Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler de moto, c'est vrai qu'on peut s'en étonner, hein. On est en début de l'hiver et puis on parle de moto. Eh bien la moto, vous allez le voir, c'est peut-être maintenant toute l'année, en tout cas, réponse à suivre. On a beaucoup de plaisir d'être chez Harley-Davidson, nouvelle structure, nouveau bâtiment au début de la route des jeunes. Et puis on a également beaucoup de plaisir d'être en compagnie des gens de chez Honda et également de chez Ducati qu'on va évidemment présenter. On va laisser la parole pour commencer à Laurent Blanc qui est le responsable de cette structure Harley-Davidson. Laurent, bonjour. Merci beaucoup de nous Salut recevoir Michel. chez toi. On est, à préciser, au 5e étage, hein, dans un étage qui n'est pas encore vraiment développé, on va dire, comme les 4 autres qui sont juste magnifiques. Là, c'est un étage, Laurent, que tu as mis à disposition de tes amis de chez Ducati et de chez Honda pour faire l'un des premiers salons, en tout cas, de la moto d'occasion et de fin de série. C'est une bonne idée qui a commencé samedi dernier. Ça a démarré du reste très fort et ça va être jusqu'au 14 décembre. Première question, Laurent, qui a eu cette bonne et brillante idée d'associer comme ça ces 3 marques et ces 3 amis? Parce que ça, c'est sympa. Alors oui, comme tu l'as dit, on est ici dans un étage qui est un petit peu brut, hein, puisque dans la construction de ce bâtiment, on n'a pas eu le choix, on a dû construire cet étage pour respecter un gabarit qui nous était imposé. Et puis, fin de saison, on a beaucoup de motos, que ce soit d'occasion ou des fins de série, comme tu l'as dit. Et on a à côté Honda avec Louis Ristori qui est là aujourd'hui, qui a les mêmes soucis que moi en fin de saison, hein, qui a un petit des motos dont il faut vendre pour pouvoir préparer la nouvelle saison. Et puis mon ami Xavier ici, avec qui je fais des essais chaque année, conjoint avec donc Ducati. Et puis l'idée, elle est venue un peu naturellement. On a ici une surface, on a des motos à vendre. On s'est dit, pourquoi on n'exploite pas? Donc je suis allé voir mon ami Louis. J'ai dit, Louis, qu'est-ce que tu en penses? On fait un truc en commun? Oui, on a regardé le nombre de motos, on s'est dit qu'il y avait encore un peu de la place, puis c'est venu naturellement et j'ai appelé Xav et puis j'ai dit Xav, ça te tente? Puis Xav, il est toujours partant. Alors Très sympa. On pourrait penser qu'il y a de évidemment la que concurrence, mais ce n'est non, pas pas du du tout tout, le cas. Parce que, pas du inutile de tout. le dire, Laurent, c'est vrai, toi tu représentes Harley. Harley, c'est moto américaine. Là, on a de l'italienne. Là, on a de la japonaise. On a de l'asiatique. C'est vrai que c'est complètement différent. Et puis, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'intéressent tout d'un coup, qui arrivent chez Louis. Mais Louis pourra peut-être nous en parler dans un instant. C'est vrai qu'on arrive à se renvoyer un peu des clients. On n'a pas forcément ça chez l'un. Alors, on va chez l'autre. C'est même du coup assez pratique. Allez, Louis, on va te passer la parole. Comment est-ce que tu as vu justement ce bâtiment tout d'un coup arriver comme ça à côté de chez toi, toi qui es là, qui a pignon sur rue depuis des années, comment est-ce que tu as, Bah, accepté en fait cette pour situation? nous, c'était une bonne nouvelle parce que l'ancien bâtiment, c'était pas très représentatif par rapport à notre entreprise. Et en sachant que c'était Harley-Davidson, on savait très bien que c'était surtout pas une concurrence, c'était plutôt un support supplémentaire pour des clients qui allaient arriver dans la région, tout simplement. Ducati, comment est-ce que ce bâtiment, Ducati, Xavier, toi tu es plutôt Carouge à Carouge, donc un peu en dehors du coup, si on peut dire. Cette implantation-là, quand même pas très loin de chez toi, tu l'as vécu comment? Bien apparemment, parce que vous n'avez pas l'air fâchés les uns les autres, c'est le moins qu'on puisse Non, dire. je ne vais pas me fâcher, de toute manière. Non, il n'y a C'est pas de un quoi. beau bâtiment, j'aime bien le style, c'est splendide. Donc oui, et puis après c'est complémentaire. On a des clients communs avec Laurent. Voilà, on fait de la moto, on aime la moto. Ça fait partie de la chose. On va repasser le micro à Laurent. Laurent, le but en soi de cette exposition, il y a quoi? Il y a 80, 90 motos qui sont représentées. C'est de mettre justement en valeur de l'occasion, fin de série. Toi, en l'occurrence, c'est plutôt que de l'occasion. Laurent, on est d'accord? Oui, alors on était un petit peu imposé par évidemment la taille de la salle dans laquelle on se trouve, mais on a à peu près 80 motos, je pense, entre les trois. Nous, on a décidé pour Harley de mettre que de l'occasion, donc on a une petite quarantaine de motos d'occasion qui sont là. On n'a pas de fin de série, pas de neuve, mais il y a du choix. Il y a tous les budgets, il y a toutes les catégories. Il y a pour des petites motos citadines, il y a de la routière, il y a un peu de tout. Et si tu viens ici, tu vas trouver quelque chose qui t'intéresse. Laurent, c'est vrai que je l'ai dit au début de l'émission, on peut s'étonner quand même de la date, parce que c'est vrai, est-ce que maintenant, finalement, on fait de la moto hiver-été? C'est un peu ce que j'ai dit comme ça au départ, c'est la réalité. Bon, Il y après, a quand même des saisons, oui, mais alors nous, on sait très bien que nos clients, et on nous tense un petit peu là-dessus assez souvent, sont plutôt des clients de saison et roulent un petit peu moins en hiver. Mais là, c'est quand même des gens qui parcourent beaucoup de kilomètres. Les motos, il y a des désirs de changement de moto. Donc nous, on se retrouve en fin de saison avec un parc d'occasion qui est assez important. Et du coup, ça permet aux gens qui n'ont pas forcément l'envie d'acheter une moto neuve ou de mettre un budget trop conséquent de quand même trouver leur bonheur avec des motos qui sont
en bon état, qui sont 1 année de garantie offerte par la concession. Enfin voilà, et puis il y a du choix. Une fois de plus, il y a du choix. Laurent, chacun d'entre vous, on va faire assez vite un petit tour d'horizon. Chacun d'entre vous a pu sélectionner 2 ou 3 modèles un peu phares, des modèles évidemment qu'on a voulu mettre en avant. Je crois que la première que tu as choisie, c'est celle-ci. Dis-nous 2 mots de ce modèle, Laurent. Alors, un Road Glide CVO. Donc, pourquoi j'ai choisi ce modèle? C'est parce que chaque année, donc Harley-Davidson sort des modèles CVO, qui sont des modèles un peu le modèle haut de gamme, le modèle phare de la marque. Et cette année, pour les modèles 2020, il n'y a pas de Road Glide CVO. Donc, on ne nous a pas fourni ce modèle-là. Donc là, j'en ai un de 2019 qui est magnifique. On continue. Laurent, c'est là-bas que ça va se passer, l'occasion de marcher un tout petit peu entre ces différentes motos. Alors on voit les prix, on ne va pas forcément commenter, mais il y en a un petit peu à tous les prix. Là, c'est encore une série de motos, Laurent, que tu as choisi. Là, c'est... Oui, alors là, on a 4 Fat Boy de la génération Softail. Il y a un nouveau Fat Boy qui est là, de cette nouvelle génération de ces Softail, et puis j'en ai 3 anciens. Tout ça pour montrer qu'après du touring et de la vraie routière, avec un modèle un peu exclusif en CVO, on a aussi du plus traditionnel. Fat Boy, qui est quand même un modèle iconique. On se rappelle de Schwarzenegger dans Terminator, il était sur un Fat Boy. Donc là, on est sur du plus classique. Pendant qu'on y est, Laurent, comme ça on va continuer de marcher, après on va passer, venez avec nous nos amis de chez Honda, de chez Ducati, parce qu'on va continuer d'avancer. L'occasion peut-être, Laurent, rapidement, l'année prochaine pour les fans de la marque Harley, est-ce qu'il y a des modèles, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui va sortir ? Alors l'année prochaine, bien, Harley a décidé de prendre un virage, j'hésite entre 180 degrés ou 360, mais a décidé de prendre un grand virage, puisque l'année prochaine, on va avoir un trail qui va sortir, qui va venir donc sur le marché de l'aventure, concurrencer certaines autres motos qui sont déjà bien implantées dans ce marché. Une Panamerica, pour ne pas la citer. C'est un beau modèle, il faudra qu'elle arrive, il faudra que les gens l'essayent. Et puis, on va avoir aussi une moto qui va venir dans un autre marché, celui de la moto pour clients qui sont un petit peu plus jeunes que notre clientèle habituelle, qui va concurrencer peut-être style MT, ce genre de moto-là, avec une moto qui s'appelle la Bronx. Un moteur 975 cm3 avec beaucoup de chevaux qui va être plus puissant que ce qu'on a l'habitude de voir. Obligé continuellement de se réinventer. On va passer le micro à nos amis de chez Honda. Louis, Ristori. Louis, on a sélectionné, enfin tu as sélectionné ces 2 modèles plus celle-ci là-bas. Alors vous allez vous répartir la tâche avec Fabien qui est avec nous, on remercie, qui est un des employés de chez toi. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être, Louis, de ces 2 modèles que tu as choisis ? Là, on est sur la CBR, on est hyper sportive. Et ici, on est sur du Naked, un CB1000R. Ce produit, c'est un 70e anniversaire d'Honda Suisse. Donc, c'est un produit qui a été fait en Suisse avec pas mal d'options, comme vous pouvez voir, et qui est une moto en promotion actuellement. Là on parle de fin de série, on parle d'une moto qui est fin de série unie, on est en promotion d'hiver sur ce produit. Mais ce n'est pas une fin de série, c'est du moto neuf. Ouais. Ça, là, on est dans du neuf. On va peut-être passer le micro à Fabien. Fabien, tu vas nous parler de quel modèle? Alors, des 2 aussi, tu vas peut-être ajouter rapidement. La CBR 1000, tout à fait. Donc on attend une grosse nouveauté sur la CBR 1000 pour 2020. Ils ont été à l'écoute des clients, donc ils ont ramené 217 chevaux sur cette moto qu'on avait 192 avant. Cette moto n'est pas à la rue parce qu'on se retrouve avec des prix qui sont vraiment intéressants pour un rapport qualité-prix vraiment intéressant sur ce modèle. Donc c'est quelque chose qui sera encore d'actualité pour vendre cette année. On ne parle pas trop de prix, mais comme il y avait les prix affichés chez nos amis d'Harley-Davidson, on va jouer le jeu. Là, par exemple, on parle de quel type de prix, Fabien? Alors là-dessus, on est à 15 700 francs, par exemple, au lieu de 19 000 environ avant. Donc on est vraiment plus bas. Un petit mot sur celle-ci, Louis, on a déjà parlé. On a quelque chose à ajouter? Alors, prix, toujours une promotion splendide. Une promotion. Vraiment à venir voir. On continue. Là-bas, on est plutôt dans du tout-terrain, enfin dans un modèle un peu trail. Alors, on a l'Africa Twin qui est très connu, qui a été ressorti il y a 3 ans maintenant. Actuellement, ça c'est une liquidation, on peut l'appeler comme ça, parce qu'on arrive avec une nouveauté en 2020. 2 nouveautés, c'est une moto qui existe en plusieurs déclinaisons. On l'a en mode normal et Adventure avec un réservoir un peu plus gros pour plus d'autonomie d'essence. Ils ont aussi été à l'écoute des clients avec les roues tubeless sur la nouveauté, avec une selle plus basse et aussi le tempomat qui était beaucoup demandé par les clients. Donc ils arrivent vraiment à quelque chose de super et du coup on se retrouve avec un rapport qualité-prix de nouveau très intéressant sur ces motos qu'on liquide actuellement.
Merci beaucoup Fabien. On va passer le micro. Allez, on va terminer avec la moto italienne avec Xavier Hofer. Xavier, ouais, Forza Italia, exactement. Forza Italia, elles sont là, les Ducati, un peu à contre-jour. Hein. On va essayer de rester là. Ça va pas être simple pour mon ami Michael Guyot, mais il va s'en sortir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, Xavier, dans ces différents types de motos? Nous, dans notre gamme phare, c'est la Multistrada. C'est un peu le couteau suisse italien, si j'ose dire. La moto qui est sortie, 4 motos en une avec les 4 ride mode, il y a déjà en 2010, qui a évolué au fil des années et qui vient en fait de venir un peu concurrencer certaines marques sur le marché. Donc là, ici, on a différentes, des occasions, et puis on a également une fin de série, parce que l'année prochaine, on a un nouveau modèle qui va sortir tout équipé. La fin de série, c'est la noire qui est là-haut. C'est la noire qui est là-haut, d'accord. voilà, parce qu'on a un modèle équivalent qui va sortir totalement équipé, avec tout plein d'accessoires pour éviter de tout monter. On a encore un petit modèle que tu m'avais montré là. C'est une bête de course. Ça, c'est assez impressionnant. Ce ferreur, c'est celle-ci, on est d'accord? Alors, ça, c'est notre sportive, exactement. Ça, c'est une occasion. Hein. Alors, ça, c'est une occasion. C'est une moto de démo qu'on vend d'occasion parce que l'année prochaine, grosse nouveauté, arrive une nouvelle où ils ont beaucoup travaillé la facilité pour la conduite des gentleman drivers et non pas des pilotes, c'est le but, avec une moto qui a des appuis aérodynamiques, qui a des ailerons, qui a tout ça, qui est dans le train actuel, si j'ose dire. Là, on a l'impression que sur circuit, même, on peut se faire un peu plaisir. Alors, oui. c'est une moto de piste, c'est ce qu'il y a de fantastique sur laquelle on peut rouler sur la route. C'est un des fantasmes de la moto, on peut aller au bureau tous les jours avec une super bike. Vous, par exemple, hein, toi, Xavier, tu roules avec quoi au quotidien? Me dis pas un scooter, parce que là, je suis dans le mur. Hein, ou me dis pas un vélo électrique, parce que là, je suis pas bien non plus. Non, alors donc, moi, je suis amoureux d'un modèle de la gamme qui est fantastique, c'est la Diavel. C'est une moto qui est sortie. Voilà, la Diavel, ça veut dire diable en dialecte bolognais. C'est une moto qui est sortie il y a quelques années, qui était la moto la plus rapide du monde de 0 à 100 en 2 secondes 6, qui est un muscle bike et qui est une moto avec un plaisir de rouler, avec un moteur et tout, qui est fantastique. Donc ça, c'est une nouveauté qui va sortir l'année prochaine en rouge, parce que c'est une des rares Ducati, on l'avait en noir. bah, ça les fait un peu Italiens, bizarre. c'est du rouge, hein. Ferrari, Voilà, exactement. Ducati, il faut quand même un peu de rouge. Hein, voilà, c'est vrai que c'est assez sombre, hein, c'est assez noir. C'est vrai que mettre un peu de couleur là-dedans, ça peut effectivement être assez sympa. C'est super sympa, exactement. Et puis nous, l'année prochaine, c'est clair qu'on a une chose qu'on ne voit pas ici, on a ce qu'on appelle une Street Fighter, un modèle qu'on avait à l'époque, qui est une V4S déguisée avec un guidon, et qui va arriver, qui va être The Moto l'année prochaine, un truc super sexy, qui fait 208 chevaux, 178 kilos, mais pour un roadster hyper sportif. Oui, alors idéal évidemment pour traverser rapidement la route des jeunes. Non mais là je rigole, bien évidemment. C'est surtout à pratiquer avec modération, inutile de le dire et on est bien d'accord. Messieurs, merci beaucoup. Merci Laurent de nous avoir reçus dans tes locaux, tout simplement splendide. On vous le rappelle, on est chez Harley-Davidson au 5e étage. 4 autres étages avec un restaurant dans lequel il se passe énormément d'animations, beaucoup de choses. Merci beaucoup messieurs. Moi j'ai été en tout cas ravi, bel état d'esprit en tout cas d'arriver à mettre 3 marques et on aura compris en tout cas des amis et pas du tout des concurrents. Merci beaucoup. Voilà, on a parlé moto aujourd'hui. On se réjouit de vous retrouver sur cette antenne de Direct News. À bientôt. Ciao.